Vous verrouillez toujours? Toujours, Pourquoi? systématiquement. Déjà, le client peut se faire voler son collier à la porte peut-être, mais nous aussi on peut se faire voler dans le bus ou autre. Ça vous est arrivé? Ça m'est arrivé personnellement, effectivement, mais pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que le bus était verrouillé, c'était en pleine canicule, et les fenêtres étaient ouvertes de ça. Ça a suffi pour que quelqu'un réussisse à tirer la fenêtre et prenne mon sac qui était à l'avant. Pour éviter les vols, Loïc privilégie quand il le peut les remises en main propres. Bonjour. Bonjour. C'est la poste. J'ai un gros colis pour vous. Magnifique. Et quand le destinataire est absent, le livreur peut déposer l'envoi dans un endroit qu'il considère comme sûr. Il n'y a pas de prestation ni signature ou de demande spécifique. Donc en l'absence du client, je peux techniquement déposer à sa porte. Au cœur d'Yverdon, ça m'est arrivé de voir des personnes dans le rétro, dire « Tiens, je les ai déjà vus il y a 2 rues. Tiens, je les vois encore, et encore une rue après. » Et dans ce cas de figure, il ne faut pas hésiter, nous, en tout cas, à prendre les devants, prendre l'initiative de s'éloigner une fois, pour essayer vraiment de semer les personnes. Si vraiment on a un signalement clair, net, précis, on sait que cette personne, il y a un problème, on appelle sans autre le 117, le supérieur, pour pouvoir agir. Le premier conseil, c'est vraiment réceptionner ce colis en main propre, ou en proche ou en voisin, même sur le lieu de travail, par exemple, si l'employeur est d'accord. Les systèmes automatisés, deuxième conseil. Le troisième, je dirais, c'est ces points relais. Ça devient vraiment à la mode. Les commerçants deviennent partenaires de la Poste ou d'autres sociétés de livraison. Et puis, éventuellement, on peut aussi admettre la pose d'une caméra de surveillance pour dissuader les auteurs.